Salut à toi, c'est Gabrielle. Alors j'espère que tout se passe bien pour toi. Me revoici pour une guidance. Alors spécifique aujourd'hui, je suis poussée à faire une guidance spéciale. Alors spéciale Covid, j'en sais rien, mais on va dire d'actualité. Donc je sais pas trop où on m'emmène, je sais jamais, hein, de toute façon je sais jamais où mes guides m'emmènent, je te passe les messages tels que je les reçois, hein. Voilà, tel un canal. Bien, alors je suis attirée par le Tao, hein, j'ai le Tao qui m'appelle pour faire cette guidance, et puis le Mystical Shaman Oracle, donc on va voir. Je vais commencer par le Tao. On va voir ce que mes guides veulent me faire passer par rapport à l'actualité, à l'actualité mondiale, à l'actualité, enfin ce qui nous traverse actuellement tous. On va voir. Alors on me fait dire déjà que ce qui se passe à grande échelle se passe également à petite échelle. On me donne toujours ce côté mise en abîme en fait, hein. Alors, la poussée vers le haut, donc une évolution, une montée en vibration, une élévation des énergies. On va vers des énergies beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus apaisées. On m'envoie le côté aussi racine, c'est-à-dire qu'on va... Le fait d'aller dans les profondeurs permet de s'élever aussi d'un point de vue énergétique. On s'appuie sur des racines pour grandir et pour s'élever. On s'appuie sur un vécu, on s'appuie sur des leçons de vie pour grandir et évoluer. Et c'est fait de façon, avec la discipline, c'est fait de façon très... sérieuse et oui, disciplinée. On met en place certaines limites. J'entends qu'il y a des gens, il y a des personnes, où il y a des situations qui vont comment dire, ne plus se laisser influencer, ne plus se laisser faire. Il y a des gens, puisqu'ils arrivent et ils parviennent à monter en vibration, ils écoutent de plus en plus leur instinct, leur guidance, etc. Et du coup, ils ne se font plus manipuler. Et quand il s'agira de couper avec certaines choses, il y aura rupture. Voilà. Et donc, ça parle de gens, mais ça parle aussi de situations. Ça peut parler d'entreprise, ça peut parler de plein de plein de choses, quoi. Voilà. On me donne l'exemple, par exemple, d'une entreprise qui a fondamentalement envie de se renouveler, envie de faire les choses en corrélation avec l'écologie, avec voilà, se dire bien, moi j'ai envie, et c'est pas que du marketing, c'est pas que de la communication pour ameuter les gens et rassembler les gens, non, c'est vraiment fondamentalement, on a envie de faire les choses bien, des choses en corrélation et qui soit respectable pour le bien de l'humanité, pour le bien de la terre, etc. Et c'est pas que du flan en fait, hein, c'est pas que du marketing pour faire bien, hein, voilà, c'est pas voilà, j'ai ce beau message là, c'est magnifique. Parce qu'il y a effectivement des entreprises qui te disent oui non mais nous on pollue pas, hein, on a arrêté de polluer, etc. Mais c'est du vent. Voilà, t'as envie d'entendre ça, donc je te le dis.
Hein, c'est un peu comme la politique. J'entends que tu gueules par rapport à telle ou telle chose, donc je te dis t'inquiète, moi si je suis élu, je vais faire bien. Et puis derrière, quand je suis élu, bah je fais pas. Voilà. Alors que là, il y a ce côté, eh bien, je prends les choses en main, je prends le taureau par les cornes et j'agis. C'est-à-dire que j'ai des valeurs, j'ai des convictions et je les mets en œuvre. Voilà. Pour le bien commun, pour le bien, pour la fraternité, pour une liberté, pour le bien de la planète Terre, pour le voilà. Et c'est très beau. Et ça se fait, voilà, on me renvoie, en fait, on appuie sur le fait que ça se fait sur plusieurs échelles. Hein. Ça peut être sur une simple personne, mais ça peut se faire aussi sur une entreprise, une société, et ça peut se faire sur un peuple, une civilisation. Voilà, ça se fait vraiment à toutes les échelles. Il y a répercussion, à toutes les échelles là, de cette chose-là, de cette énergie-là, je prends les taureaux par les cornes, j'ai des convictions, j'ai des valeurs, je les mets en œuvre et ça fait du bien à tout le monde. Voilà, et tu vois, ça me reparle encore de ce travail. Ok, il m'envoie plein de trucs là, faut y aller doucement, je parle pas si vite. Alors, il y a un travail sur le troisième œil, il y a un travail sur le chakra du cœur, il y a un travail sur pour le bien des générations à venir. C'est magnifique. Il y a cette envie de prendre le taureau par les cornes pour les générations à venir, et puis déjà pour sa propre génération, hein, vivre bien, vivre mieux, vivre de façon plus saine, et se dire que bah, c'est pour soi, pour sa propre santé, pour son propre bien-être, et aussi et surtout pour les générations à venir, pour les enfants à venir qu'on fait ça, pour pas leur laisser une planète dans l'état qu'elle est actuellement, et pour tenter de leur faire passer une planète dans un état qui est moins pire. Parce que là, effectivement, on se rend compte que d'un point de vue, il y a eu énormément en fait d'abus, hein, d'un point de vue écologique. Il y a eu de l'exploitation au niveau de la planète qui est juste colossale. Pourquoi ? Pour du fric. Pour du fric. Voilà. Derrière, sûrement que ceux qui ont beaucoup de fric vont finir par bouffer du fric. L'argent est pas comestible encore, hein, mais peut-être que, hein, voilà, je sais pas. Mais y a des prises de conscience que, ouais, on a fait n'importe quoi, et que va falloir on n'a qu'une seule planète Terre, et que on a des enfants, on les aime, nos enfants, et que on va leur donner une planète un peu moins pire, et donc on va tenter d'exploiter les choses avec beaucoup plus de sagesse, de sagesse, beaucoup plus sereinement. Alors j'ai ensuite la délivrance et le développement. Donc cette situation là de prise de conscience il faut se bouger par rapport à l'écologie, par rapport à la planète Terre, par rapport au fait que l'argent ne fait pas tout, qu'on n'a qu'une seule planète, et que la surexploitation nous mène à notre perte. Et ces prises de conscience-là permettent justement de prendre en main la situation, et va permettre justement de découvrir des solutions pour que le désert se transforme en oasis, parce que là c'est ce vers quoi on tend, hein, un désert. Quand tu surexploites une mine, ou quand tu surexploites des puits
je sais pas, de gaz ou des puits de pétrole ou voilà, et à un moment donné, bah, c'est à sec, voilà. On le sait hein, pertinemment. Hein. On sait pertinemment que les ressources, elles ne sont pas infinies. On le sait, mais on continue d'exploiter. Et donc là, le fait de prendre le taureau par les cornes et de se dire, ok, là j'ai compris, parce que du coup c'est le désert et du coup je suis en train de perdre. Peut-être que les gens qui ont du pognon vont perdre ou les gens qui surexploitent comme ça justement pour l'argent et pour voilà, et qui n'ont que cette cible-là, richesse, argent, etc., qui finalement ne les nourrit pas, hein, parce que l'argent n'a jamais nourri personne. Dans le sens spirituel du terme, hein, c'est-à-dire que quand tu veux de l'argent pour l'argent et pour comment dire, faire valoir ton pouvoir, bah tu fais de l'argent un mauvais usage. Par contre, quand l'argent te sert comme un outil, eh bien là, c'est la façon de faire les choses. Voilà, c'est pas il y a cette prise de conscience là que oui, l'argent devient un outil pour faire des choses et non pas pour asseoir un pouvoir. Voilà. Et il y a cette transmutation là de ce concept qui est l'argent et la richesse et voilà qui se met peu à peu en place. Donc ça se met en place de façon très longue, avec une lenteur, mais voilà, c'est très lent. Mais ça s'ancre une fois que cette chose-là, elle commence à s'ancrer. J'ai ce phénomène de rouleau compresseur. C'est-à-dire que ça avance très doucement, mais une fois que c'est ancré et on peut plus revenir en arrière, quoi. Voilà, ça se met en place de façon juste et voilà. Et douce, et on avance pas à pas, on avance peu à peu, mais c'est une fois que c'est fait, c'est fait. Ok. Alors, j'ai la paix. Alors attends, je vais... Hop, voilà, tu vas voir plus ici. J'ai la paix, la contemplation, la détermination. Ça, c'est ce vers quoi on tend. Lorsque ce travail-là sera mis en place, on va vers une paix, vers une harmonie, vers un équilibre, vers la découverte de solutions, parce que il y a une certaine une vision d'ensemble que il y a une compréhension que ce n'est pas en exploitant la terre et en se disant que la terre est exploitable de façon indéfinie et de façon oui, infinie, on peut exploiter, etc. En fait, il y a des espèces de foudres divines qui vont montrer que, ben, tu vois là, bah, ton puits, tu vas pas l'exploiter parce que quand il sera sec, et ben, il y aura plus rien. Donc il y aura plus rien pour les enfants, il y aura plus rien, voilà. Et donc du coup, toi, tu vas tout perdre derrière. Hein, tu vas tout, voilà. On m'envoie cette énergie il y a certaines personnes, si elles n'ouvrent pas les yeux et si elles ont du mal en fait à accepter ces vérités là, si elles n'acceptent pas qu'elles vivent dans des illusions que l'argent fait le pouvoir, ces personnes-là, elles vont vivre des choses extrêmement lourdes en fait. Hein. Les personnes qui ont actuellement des clés en main, donc encore cet énorme pouvoir de décision, donc
de l'argent, qui sont soit des politiques, soit des hommes d'affaires, soit enfin hommes ou femmes d'affaires, hein, ou des gens qui ont un aplomb et une certaine puissance et un certain champ d'action qui est colossal. Ces gens-là, ils vont être mis à l'épreuve. On va leur ouvrir les yeux, hein. On va leur la vie, les énergies qui nous sont envoyées sur la planète Terre vont leur permettre d'ouvrir les yeux, de comprendre qu'il faut retrouver un certain équilibre, un certain équilibre, et qu'il faut apporter de l'échange, et qu'il faut laisser comment dire, que l'excès est toujours défavorable, que l'abus est toujours défavorable, et que on se doit d'aller vers des énergies de fraternité, de solidarité, d'entraide, et voilà. Et j'entends que c'est vraiment à toute échelle, voilà. Il va y avoir de l'électricité dans l'air aussi. Hop, voilà, celle-là, elle s'envole carrément. Alors je viens de te dire, il va y avoir de l'électricité dans l'air. Et voilà ce qui sort. Voilà. Il va y avoir de l'électricité dans l'air. Donc, de l'électricité via la nature, hein, de façon météorologique, hein, de l'orage, des tempêtes, des cyclones, des choses comme ça. Enfin, beaucoup d'électricité. Voilà, j'ai pas d'autres termes. Et surtout, nous, ça va avoir pour effet sur nous beaucoup de colère, en fait, hein. Voilà, je vois la colère, je vois les gens vont réveiller, vont aller chercher au tréfonds leur colère, en fait, et puis l'expulser. Et le but du jeu, enfin de ce jeu-là, ce sera de la transcender, en fait, cette colère-là. Donc ça va secouer très très fort là. Il va y avoir vraiment des modifications qui vont être colossales. Tant d'un point de vue de la Terre, hein, c'est-à-dire que la Terre, quand elle va se prendre des cyclones ou je sais pas, des tempêtes ou des choses comme ça, eh bien ça peut grandement modifier un paysage. Peut y avoir des grandes destructions, des choses comme ça. Et puis au niveau de la personne, d'une personne en elle-même, lorsqu'elle ressort en fait sa colère, la tempête qui est là à l'intérieur, et bien c'est pareil, elle se détruit, enfin elle se détruit elle-même, mais on m'envoie ce côté que c'est nécessaire, en fait, hein. Le fait de transmuter cette colère, le fait de... On m'envoie ce côté de nécessité que ça éclate, en fait, hein, que ça... Voilà. On m'envoie ce grondement là, ce grondement qui gonfle, et il y a un moment donné, paf, et ben ça pète. Et c'est à ce moment-là en fait qu'il y a libération. Quand tu libères l'énergie, il y a libération, on arrive à retrouver cet équilibre, etc., et à retrouver cet esprit. Voilà, les moments de colère, ils sont toujours, enfin comme tout, hein, d'ailleurs, c'est toujours passager. Et une fois que c'est passé, et puis qu'on a exprimé ce qu'on devait exprimer, ça libère. Alors par contre, quand on est dans des énergies de colère comme ça, ce qui est compliqué, enfin ce qui est compliqué à gérer en fait, hein, c'est le côté destructeur en fait, hein.
La colère, lorsqu'elle n'est pas maîtrisée, elle est destructrice, mais et ça fait des ravages. Donc là, c'est ce côté-là, gare, attention. Attention à ça. Et maîtriser l'orage, alors j'ai lu des choses sur Tesla qui fait que a priori il avait une certaine maîtrise, ou en tout cas il a fait beaucoup de travaux là-dessus. Et je sais pas pourquoi, c'est étrange hein, comme synchronicité, comme quoi il n'y a pas de hasard. Ça va générer beaucoup de... Ouais, beaucoup de choses. Donc Nikola Tesla, c'était quelqu'un qui était un génie, mais qui a été pris pour un fou. À l'époque, il voulait proposer au monde de l'énergie gratuite. Et ça a été refusé. On l'a pris pour un cinglé, et puis on a dit non, mais attends, comment je vais gagner du pognon, moi, si j'exploite pas de façon traditionnelle l'électricité, etc. Et si toi... tu montes un petit truc, ça te coûte la fabrication de ta machine, et puis derrière, il n'y a pas de génération de profit de ta technique là. Donc on a tout fait pour le défoncer, ce type-là. Et ils y sont bien arrivés. Hein, les entrepreneurs autour de lui, les hommes d'affaires autour de lui, les politiques autour de lui ont tout fait hein, pour que cet homme-là la ferme. Et puis passe pour un fou. Voilà, et ça a fonctionné. Et voilà, observe un peu ce qui se passe actuellement et tu verras que les choses se reproduisent régulièrement. Voilà. Hop! Alors, tu vois, ça s'éclate encore, hein, tel l'éclair, là, ça... Ouais, je sens que ça pulse très très fort. J'avoue que ce tirage me fatigue, me pompe, ça me pompe de l'air. Non, ça me pompe pas mal d'énergie. Je sens que c'est extrêmement important en fait hein, que je passe ce message-là. Ouais. Nous arrivons à un moment de notre vie collective où il va falloir faire des choix justement. Des choix de est-ce que je travaille en coopération avec l'autre, je me sens appartenant à une civilisation, à un peuple, etc. Ou est-ce que je travaille dans la solitude pour ma propre pomme, etc. C'est ça qui va... C'est ça la clé de voûte. C'est ce qu'on m'envoie ici, la clé de voûte. C'est ça qui va déterminer le monde dans lequel on va vivre prochainement. Est-ce qu'on va s'écouter les uns les autres? Est-ce qu'on va s'entendre les uns les autres? Ou est-ce qu'on va plutôt préférer l'égoïsme, le chacun pour soi, le démerde-toi, c'est ça ce qui sera déterminant. Là j'ai encore des cartes qui se... Alors j'ai ces deux là, et puis ces deux là aussi, ok. Alors, l'éclatement. L'éclatement qui va avec le créateur, ok. Là il y a cette capitulation, on va... de par justement cette énergie, avec cette énergie yang, cette énergie d'action, cette énergie de pouvoir, justement le pouvoir sera, sera redistribué. Les gens qui ont énormément de pouvoir actuellement vont être obligés de capituler, de transmettre leur pouvoir et de partager en fait le pouvoir. Il y aura pas le choix là, c'est comme ça. L'union fait la force et aujourd'hui, il y a des gens qui ont énormément de pouvoir et qui sont seuls, voilà, qui sont ou seuls ou c'est des élites
qui ont le pouvoir. Et aujourd'hui, ça va, c'est en train de, c'est en train de s'effondrer et ça va s'effondrer. Alors ça mettra un temps certain, ça c'est sûr. Hein, comment des colosses ne s'effondrent pas comme ça du jour au lendemain, hein, sinon c'est pas vraiment des colosses. Mais là on entend, on m'envoie ce colosse au pied d'argile. Il y a des élites qui vont se casser la gueule. Donc on en voit déjà hein, qui se cassent la gueule, mais c'est pas les plus grands hein, qui sont. Je pense qu'il y aura d'autres. Ce que l'énergie qu'on m'envoie ici, c'est que c'est pas fini en fait. Hein. Là, c'était des petits gens de pouvoir qui sont en train de se casser la gueule, mais l'élite qui est vraiment au-dessus est en train de commencer à vaciller. C'est pas fini en fait. Hein. Voilà, il y a cette obligation de ruissellement justement, de partage, d'aide, de fraternité qui va se mettre en place peu à peu. Révolution. Le travail sur ce qui a été corrompu. Parfait, magnifique. Enfin, merci les guides parce que alors là, c'est extrêmement parlant. Les gens, l'élite qui se permet de corrompre là, qui se permet de corrompre et qui a décidé de corrompre, et c'est comme ça que marche le monde, hein. Quand tu fouilles un petit peu et que tu observes un petit peu comment fonctionne le monde, c'est ça. Manipulation, corruption, voilà. Et cette élite-là va être obligée en fait de restaurer un équilibre, de restaurer, de réparer en fait hein, tout ce qui est corruption. Il va y avoir un changement radical. J'entends honnêteté, ça changera. Honnêteté, ça changera. Merci parce que je ressens. Je ressens beaucoup de lumière et je sens à quel point ce message qu'on m'envoie est extrêmement important et ça redonne de l'espoir effectivement. Merci beaucoup. Voilà, il y a cet abandon de la corruption, de la malhonnêteté. Il y a des gens qui vont, l'élite qui va retrouver une dignité et un pouvoir qui est sain, qui est en faveur de l'humanité, qui est fraternelle, qui est solidaire. Alors ça peut paraître utopiste au jour d'aujourd'hui que je te dise ça, mais c'est ce vers quoi on tend. Ça mettra du temps, hein. On m'envoie ce côté, ça va pas se faire en 5 minutes. Voilà, comme je te l'ai dit, les colosses ne s'effondrent pas en 2 jours. Mais il y a tout un travail qui est fait pour générer cette chose-là. Alors là, j'ai l'influence. Ouais, ça me parle de cet équilibre. Il y a un équilibre qui va être retrouvé là. Il y a un éveil et il y a cette communauté là. Voilà, la communauté. Un éveil de la communauté, la communauté qui retrouve son propre pouvoir et donc l'élite qui est obligée de partager. De partager. Il y a des... Voilà... Mordre de travers, accomplissement d'actions décisives. Il y a l'ordre qui va être remis en place. Il y a des gens qui font des lois et qui se sentent au-dessus de ça. Et ou qui ne respectent pas, ou que... Voilà. Et ça, c'est terminé. Ça, c'est terminé. Il y a... Ou ça... Je dis déjà, c'est terminé au présent, mais ça tend à disparaître, ça. Personne n'est au-dessus de personne, hein. C'est-à-dire que y a des lois, il y a des choses qui sont faites pour justement le bien commun, pour voilà, pour une certaine égalité, même si oui, pour une certaine égalité, n'ayons pas peur des mots, et il y a des gens qui se disent non, mais moi je m'appelle monsieur ou madame un tel et donc je me permets telle ou telle chose. Ben non, ça marche pas comme ça. Voilà.
ça marche pas comme ça marche plus comme ça, hein, c'est terminé. Il y a un grand travail sur les relations humaines, sur la fraternité, sur la solidarité, etc. Et il y a un rassemblement, c'est magnifique, le rassemblement de communautés, d'êtres humains ensemble. On va se serrer les coudes et puis je pense qu'il y a des peuples, des civilisations, des sociétés qui vont retrouver leur propre pouvoir. Et donc l'élite qui manipule le jeu et qui est aux commandes et qui est aux manettes n'aura plus le choix. Alors il y a cet exemple des votes, là, du vote pour les départementales avec beaucoup d'abstention, etc., qui est très 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 parlant déjà au jour d'aujourd'hui. Et voilà, c'est pas terminé ces choses-là. Le peuple sait qu'il a du pouvoir, ça y est. Il en prend conscience et c'est pas terminé. C'est pas terminé. Et ensuite, j'ai le conflit et le lâcher-prise. Il y a l'élite se devra de lâcher prise en fait, hein, parce que on va vers des conflits qui vont être extrêmement forts, extrêmement puissants. Donc je disais qu'on va vers des conflits qui vont être extrêmement forts, extrêmement puissants. Et donc la seule solution qui sera apportée ici pour couper avec ces énergies-là sera le lâcher-prise. Le lâcher-prise. Il y a des gens qui vont se rendre compte, enfin c'est au niveau de l'élite, hein, des gens qui ont de la puissance, des gens qui ont un champ d'action assez développé, vont se rendre compte que le fait de posséder moins et de lâcher prise sur certains pouvoirs permettra d'obtenir plus. Voilà. Allez, j'avais envie de poursuivre avec le Mystical Shaman Oracle. On va voir ce qu'on veut nous donner en plus, mais en tout cas là c'est très 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 beau. Vraiment, waouh, c'est juste, ça donne de l'espoir là, beaucoup d'espoir, ouais. Allez, on va continuer. On va voir si j'arrive à capter d'autres choses pour vous. Oui. Alors, j'ai la femme sauvage qui sort et la magie. L'âme qui agit avec une énergie christique. Il y a toujours, il y a encore ce côté, on écoute son énergie, enfin les énergies qui nous sont envoyées, les énergies cosmiques. Il y a une ouverture encore des chakras du haut, du troisième œil, du coronal. Et puis avec la femme sauvage, c'est les énergies telluriques, c'est les énergies de Gaïa là qui sont envoyées, enfin qui sont envoyées par notre terre-mère. Le chakra racine, le chakra sacré. Et il y a un équilibre qui se remet en place par rapport à ça. Nous allons tous, nous les êtres humains, les civilisations, les peuples, nous allons faire un voyage, ok, avec waouh, toutes ces énergies là qui nous sont envoyées, ces énergies de la terre-mère et ces énergies cosmiques, ces énergies
je sens christique de paix, d'amour, de joie. J'entends, on vous en affuble. On va vous en affubler. On va s'habiller, on va revêtir ces énergies-là. C'est-à-dire que on m'envoie une personne qui prend son baluchon, qui prend sa petite lanterne et puis qui va dans les ténèbres là, qui va rentrer dans ces ténèbres là. Et ça va pas être chouette, hein. Mais puisqu'on va avec ces énergies là d'ouverture d'esprit, d'ouverture du troisième œil, d'ouverture où on n'a plus d'illusions, on voit très bien hein, qu'on se doit d'aller se confronter à ces ténèbres là et à ces choses là. On n'a plus le choix, on voit bien que ça marche pas, que ça marche plus, c'est fini. Donc on s'affuble de ces énergies là où on n'a plus d'illusions. On s'équipe de ces énergies là de la terre, de la femme sauvage. On prend, c'est l'énergie du guerrier là, c'est l'énergie de la terre, de la racine, des racines là qui s'enfoncent dans la terre et qui permettent de grandir en fait, hein. Et on s'affuble de ces énergies là qui sont aux antipodes, hein, l'une de l'autre. On s'en affuble, on s'en habille, on s'en enivre pour aller affronter cette bulle là de ténèbres, cet égrégore là qui est dégueulasse. Et je sens là, on m'envoie cette énergie. Alors je sais pas si toi tu peux ressentir ça, mais on m'envoie cette puissance là, mais qui est juste colossale quoi, qui est juste énorme. Et j'entends j'ai pas peur, j'ai pas peur. Il y a cette énergie du guerrier là. Voilà, on m'envoie le guerrier là qui va quoi, qui s'arme d'énergie, qui s'arme de compréhension, qui s'arme de vérité, qui s'arme voilà. J'ai des gens qui ont des illuminations. Chez eux c'est limpide et c'est genre je prends mes armes et j'y vais quoi. J'y vais et j'ai plus rien à perdre. Je me dois de faire péter et éclater cette bulle de ténèbres. Et c'est waouh. On m'envoie une énergie là, waouh. C'est extrêmement fort là, c'est extrêmement puissant. Là j'ai ensuite le faiseur de pluie. C'est pas très élégant, mais excuse-moi, c'est ce qui me vient. Un grand nettoyage là. Ouais, on a envie de laver, on a envie de purifier avec l'eau. Cet égrégore là dégueulasse, cet égrégore qui est les ténèbres. Donc il y a plein de gens qui, avec harnachés de leur lumière, harnachés de leur passion là je vois voilà, avec le chakra racine c'est la passion, et avec les chakras du haut c'est la vérité, c'est l'intuition, c'est les illusions qui s'évaporent. Et bien harnaché de tout ça, on rentre dans les ténèbres, harnaché de lumière, et on va purifier. On va nettoyer, on va purifier. Putain. Il y a des gens là qui vont vers un sacrifice là. Il y a des gens qui n'ont plus rien à perdre. Il y a des gens qui n'ont plus rien à perdre. Il y a des gens qui vont donner leur vie hein, pour la liberté là. Pour la lumière. Qui vont donner pour faire éclater cette bulle là. Il y a des gens qui vont perdre beaucoup là. Il y a des gens qui vont perdre la vie, mais il y a des gens qui vont perdre autre chose, et qui ont décidé ça. C'est fait, j'allais dire volontairement. Ouais, c'est des gens qui font ça. Voilà, c'est leur quête en fait. Hein. Là, je vois des gens qui
En tout cas, c'est ce qu'on m'envoie. Ils disent que c'est leur quête, c'est ça qu'ils veulent. Point. Ils sont appelés à faire ça en fait, hein, à mettre la lumière là, à mettre la lumière dans les ténèbres. Et là, on parle de plusieurs, du champ des possibles qui s'ouvre pour la Terre. Il y a plusieurs, oui, il y a plusieurs personnes qui ont cette quête-là d'aller dans les ténèbres avec chargés de leur lumière, chargés de leur passion, etc. Et qui vont faire éclater justement cet égrégore dégueulasse et en faveur de la planète Terre. En faveur ouais. Pour aider la Terre, pour aider afin que la Terre ne soit plus dans l'exploitation totale, ne soit plus abusée, ne soit plus oui, abusée et exploitée et voilà. La Terre est très heureuse de nous apporter ses richesses, ses bienfaits, etc. Mais aujourd'hui, il y a cette colère qui gronde et ces énergies électriques qui grondent, qui font que stop. Voilà, on pourra plus faire ça, c'est fini. Ouais, j'ai l'énergie du jaguar là ici. Une énergie extrêmement puissante et de passion et une énergie extrêmement sauvage là, prête à attaquer. Voilà. C'est très spirituel là, c'est très waouh. Je m'attendais pas du tout à un message comme ça, c'est très très chouette. Je remercie, je vais m'arrêter là. Je remercie la guidance, je remercie mes guides pour tout ça. Je te remercie toi d'être là et d'avoir suivi jusqu'ici. Et ben écoute, si tu veux commenter, laisser un message, t'abonner à ma chaîne, n'hésite pas. Et puis si tu veux me contacter, c'est pareil, hein, n'hésite pas sur yel3d@gmail.com. Je t'envoie plein de belles énergies, prends soin de toi et puis j'entends accroche-toi, voilà, recentre-toi sur toi quand ça secoue à l'extérieur, parce qu'a priori là, tu vois, révolution et voilà, ça va secouer extrêmement puissamment. Voilà. Voilà. Allez, prends soin de toi, je t'envoie plein de belles énergies, plein de force pour affronter tout ça et de la paix et de l'amour surtout. Voilà ce qu'il nous faut, de la paix et de l'amour pour se confronter à ça. Allez, je te dis à très bientôt. Ciao, prends soin de toi.